Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la trigonométrie, niveau premier bac sciences. Donc, pour tout x, un élément de l'ensemble R, on pose ax égale à 1 quart facteur de 3 cos x moins 3 moins cos 3x moins 3 sinus de 2x. Pour la première question, on veut montrer que pour tout x, un élément de R, a de x, il s'écrit de cette formule-là. Bien. Premièrement, on va commencer par prendre x un nombre réel. Et pour ax, on va commencer par l'expression donnée dans l'énoncé. Donc ax, c'est cette expression-là. Ce qu'on remarque ici, c'est que pour passer de cette expression à celle-là, on voit qu'on va garder cosinus de x. Et de même, on va garder 3 sinus de 2x. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une autre formule de cosinus de 2x. Donc, on sait que cosinus de 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha moins 1. Alors, le cosinus de alpha, cosinus de alpha égale à 2 cos carré alpha sur 2 moins 1. C'est-à-dire que le cos de x, dans notre cas, elle est égale à 2 cos carré x sur 2 moins 1. Donc on va remplacer cos de x par cette formule. On obtient l'expression donnée. Maintenant je développe 3 fois 2 ça donne 6, 3 fois 1 ça donne 3. On obtient 1 quart facteur de 6 cos carré x sur 2 moins 3 moins cos 3x moins 3 sinus de 2x. Et on trouve bien sûr les 4 termes de cette expression-là. Reste maintenant à ordonner les termes selon l'expression demandée. Donc on va écrire 1 quart facteur de 6 cos carré x sur 2 moins cos 3x moins 3 sinus de 2x moins 3. Donc pour tout x, un élément de R, ax, est égal à cette expression. Question 1b. On veut calculer a de pi sixième de deux façons différentes et après on va déduire à quoi est égale la valeur cos de pi douzième. Donc a pi sixième, donc on va utiliser premièrement la formule donnée au début. Donc a pi sixième, donc ax c'est 1 quart facteur de 3 cos x moins cos 3x moins 3 sinus de 2x. On va calculer maintenant a pi sixième. Donc a pi sixième c'est 1 quart 3 cos pi sixième moins cos de 3 fois pi sixième moins 3 sinus de 2 fois pi sixième. 3 fois pi sixième ça donne pi demi. Et 2 fois pi sixième, ça donne pi tiers. Donc on obtient 1 quart facteur de 3 cos pi sixième moins cos pi demi moins 3 sinus de pi tiers. Cos de pi demi c'est 0. Cosinus de pi sixième c'est racine de 3 sur 2. Et sinus de pi tiers c'est aussi racine de 3 sur 2. On obtient ici 3 racines de 3 sur 2 moins 3 racines de 3 sur 2 qui donne 0. Donc 1 quart fois 0 qui donne 0. Donc a pi sixième, en utilisant la première formule donnée au début, elle est nulle. Elle est égale à 0. Maintenant, on va utiliser la formule qu'on a calculée, qu'on a trouvée dans la question 1a. Donc ax égale à 1 quart facteur de 6 cos carré x sur 2 moins cos 3x moins 3 sinus de 2x moins 3. Donc on va calculer a pi sixième, c'est-à-dire on va remplacer les x par pi sixième. Maintenant on a ici une division pi sixième sur 2. Pi sixième sur 2 c'est pi sixième fois 1 demi, donc c'est pi douzième. Alors ici on va trouver pi sur 12. 3 fois pi sixième ça donne pi demi, 2 fois pi sixième ça donne pi tiers. Donc on obtient 1 quart 6 cos carré pi douzième moins cos de pi demi moins 3 sinus de pi tiers moins 3. Cos de pi douzième on va garder pour, bien sûr on ne connaît pas sa valeur. Cos de pi demi ça donne 0. Sinus de pi tiers ça donne racine de 3 sur 2. Et on obtient bien sûr 1 quart 6 cos carré pi douzième moins 3 racines de 3 sur 2 moins 3. Après, je peux simplifier ici par le 0 et trouver le résultat 1 quart facteur de 6 cos carré pi douzième moins 3 racine de 3 sur 2 moins 3. Donc on a trouvé
le résultat de a pi sixième de deux façons différentes, c'est-à-dire en utilisant la première formule et en utilisant aussi la formule qu'on a trouvée dans la première question. Maintenant, pour calculer ou bien pour déduire la valeur de cosinus de pi douzième, on remarque ici qu'on a cos carré pi douzième. Et du fait, on a calculé ici a pi sixième, ça c'est le même résultat, c'est-à-dire qu'on a bien sûr cette expression est égale à 0. Donc on a un quart facteur de 6 cos carré pi douzième moins 3 racine de 3 sur 2 moins 3 égale à 0. Si seulement si ce facteur est égal à 0, on va déplacer les deux termes à droite, on obtient 6 cos carré pi douzième égale 3 racines de 3 sur 2 plus 3. Après, je divise par, ou bien je peux réduire au même dénominateur. On va trouver 3 racines de 3 sur 2 plus, 3 racines de 3 plus 6 sur 2. Après, je divise par 6. Si je divise par 6, c'est comme je multiplie par 1 sixième. Et le résultat, cos carré pi douzième est égal à 3 racines de 3 plus 6 sur 12. Je factorise ici par 3. On obtient racine de 3 plus 2 comme facteur sur 12. Je simplifie par 3. Le résultat, c'est racine de 3 plus 2 sur 4. Bien, ça, c'est le cos carré. Donc, puisque le cos carré est égal à racine de 3 plus 2 sur 4 qui est un réel positif, alors cos de pi douzième, elle est égale soit à la racine de ce nombre ou bien à moins racine de ce nombre-là. Maintenant, reste à déterminer le signe de cos de pi douzième. Pi douzième, il appartient à l'intervalle 0, pi demi. Ça veut dire que le cos de pi douzième, il est positif. Donc, cosinus de pi douzième égale racine de 3 plus 2 sur 4. Donc maintenant, je peux utiliser la formule racine de 3 plus 2 sur racine de 4 qui nous donne racine de 3 plus 2 sur 2. Pour la question de A, on veut montrer que le cos 3x est égal à cosinus de x facteur de 1 moins 4 sinus carré x. Donc on va commencer par cos 3x. Premièrement, on décompose 3x sur la forme x plus 2x. Donc on obtient cos de x plus 2x. En utilisant la propriété suivante, cos a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. On obtient ici cos x cos 2x moins sin x sin 2x. Premièrement, on remarque qu'on va dans cette expression factoriser par cosinus de x. Et on a ici cosinus, donc on garde ce cosinus. Et après, on va déterminer et essayer de trouver un facteur ici comme cosinus. Donc on sait que sinus de 2x c'est quoi? Sinus de 2a c'est 2 sinus a cos a. Alors sinus de 2x c'est 2 sinus x cosinus x. Alors on obtient cos x cos de 2x moins sinus x fois 2 sinus x cos x. Donc je simplifie ce produit là. J'obtiens 2 sinus carré x cos x. Après, je factorise par le facteur commun cos x et on obtient cos x facteur de cosinus de 2x moins 2 sinus carré x. Maintenant, entre parenthèses, on veut trouver 1 moins 4 sinus carré. Et ici, on a cos de 2x moins 2 sinus carré. Donc, on va garder 2 sinus carré et on va essayer de trouver une autre formule de cos de 2x. On sait que le cos de 2a, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sinus carré a. Donc, on va remplacer le cosinus de 2x et l'écrire 1 moins 2 sinus carré de x. Et après simplification, moins 2 sinus carré moins 2 sinus carré, c'est moins 4 sinus carré. Et on a trouvé le résultat demandé, c'est-à-dire que le cosinus de 3x est égal à cos x facteur de 1 moins 4 sinus carré x. Question de B, on veut déduire que AX est égal à 1 demi cos x facteur de 2 sin carré x moins 3 sin x plus 1. Premièrement, on va utiliser l'expression donnée dans l'énoncé de AX. Premièrement, on sait que sinus de 2x elle est égal à 2 sinus x cos x, donc on va remplacer sinus de 2x par cette expression. Et on sait que cosinus de 3x
elle est égale à cos x facteur de 1 moins 4 sin carré x qu'on a montré dans la question précédente. Et on va remplacer cos 3x par ce produit-là. Et on obtient l'expression suivante, 1 quart facteur de 3 cos x facteur de 1 moins 4 sin carré x moins 3 fois 2 sin x cos x. On remarque ici qu'on a un facteur commun qui est cosinus de x. Je peux factoriser et on va obtenir a 1 quart cos de x facteur de 3 moins entre parenthèses 1 moins 4 sinus carré x moins 6 sinus de 2x. Bien, je simplifie ce qui est entre parenthèses ici. J'obtiens 3 moins 1, 2, moins 4, ça donne 4, plus 4, sinus carré x, moins 6, sinus de 2x. Donc, pour trouver l'expression demandée, on va essayer de factoriser cette somme par 2. Donc, j'écris 2 facteurs de 1 plus 2 sinus carré x moins 3 sinus de 2x. Et 2 fois 1 quart, ça va donner 1 demi. Et on obtient 1 demi cosinus de x facteur de 1 plus 2 sinus carré x moins 3 sinus de 2x. Maintenant, je peux écrire cette somme sous la forme 2 sinus carré moins 3 sinus de x plus 1. Et bien sûr, on a trouvé le résultat ou bien l'expression demandée. Question 2c, on veut résoudre dans R l'équation ax égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, on va utiliser la dernière formule. Pourquoi? Parce qu'elle est factorisée sous la forme 1 demi cosinus de x facteur de 2 sin carré x moins 3 sinus x plus 1 égale à 0. Donc, bien sûr, puisque le produit est nul, ça veut dire que cos x égale à 0 ou cette expression elle est égale à 0. Donc on obtient deux équations, une équation du premier degré et une équation du deuxième degré. Donc pour trouver les solutions de cette équation, on peut factoriser en utilisant le discriminant delta, ou bien je peux factoriser d'une autre façon. Donc je peux décomposer moins 3 et l'écrire sous la forme moins 2 moins 1. J'obtiens 2 sinus carré x moins 2 sinus de x moins sinus de x plus 1 égale à 0. Maintenant, je factorise les deux termes par 2 sinus de x, facteur de sinus de x moins 1, moins, entre parenthèses, sinus x moins 1, et on obtient le facteur commun x, sinus de x moins 1. On factorise, on trouve sinus de x moins 1, facteur de 2 sinus de x moins 1. Le produit est nul, ça veut dire que sinus de x égale à 0, ou 2 sinus de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que sinus x égale à 1 ou sinus de x égale à 1 demi. Donc on va revenir à notre équation qui est ax égale à 0. Donc on garde cos x égale à 0. On va remplacer cette équation qui est du deuxième degré par ces deux équations du premier degré. On obtient cos x égale à 0 ou sinus de x égale à 0 ou sinus de x égale à 1 demi. Maintenant on va commencer par résoudre les trois équations. Commençons par cos x égale à 0. En utilisant le cercle trigonométrique, le cosinus c'est ce qui est horizontal. Le cosinus est nul pour les deux mesures, pi demi et moins pi demi. Donc je peux écrire maintenant x égale à pi demi plus 2 k pi, ou bien x égale à moins pi demi plus 2 k pi. Donc je peux joindre les deux et l'écrire sous la forme x égale à pi demi plus kpi. Pourquoi? Parce qu'on remarque que je peux passer de cette abscisse à cette abscisse-là en passant par pi et pas de pi. Donc on écrit ici x est congru ou bien égal à pi demi plus kpi. Pour sinus de x égale à 1. Pour sinus de x égale à 1, sinus c'est ce qui est vertical. Sinus de x égale à 1, c'est le 1 pour sinus. Donc on remarque que sinus de x égale à 1, c'est seulement pour pi demi plus 2 kpi. C'est-à-dire pour trouver l'abscisse, d'autres abscisses du même point, on va passer par 2pi, 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 etc. C'est-à-dire que sinus x égale à 1 va nous donner les solutions x qui est égal à pi demi plus 2 kpi. Pour sinus de x qui est égal à 1 demi pour sinus c'est
c'est ce point-là, ou bien ce réel-là. Sinus de x égale à 1 demi, sinus x égale à 1 demi pour x égale à pi sixième, ou bien x égale à quoi? 5 pi sixième. Alors dans ce cas, on obtient sinus x égale à pi sixième plus 2 k pi, ou x égale à 5 pi sixième plus 2 k pi. Maintenant, je peux bien sûr écrire S, l'ensemble des solutions de cette équation, mais on va remarquer que les solutions écrites ici, ou bien les solutions sous la forme x égale à pi demi plus 2 k pi, ce sont des solutions dont cet ensemble-là, c'est-à-dire ils s'écrivent de même manière sous la forme pi demi plus 2 k pi. Donc au lieu d'écrire 4 ensembles, on va écrire seulement 3 ensembles. On va prendre pi demi plus k pi, pi sixième plus k pi, 5 pi sixième plus k pi. 2k, pi sixième plus 2 k pi, 5 pi sixième plus 2 k pi. Question de D, on veut résoudre dans l'intervalle 0 pi une équation AX négative. AX négative, donc on va essayer pour trouver bien sûr les solutions de AX de cette équation, on va essayer premièrement de factoriser AX et étudier le signe de AX quand est-ce qu'elle est négative. Donc on prend AX, on sait qu'elle est égale à 1 demi cos x facteur de 2 sinus carré x moins 3 sinus x plus 1. On a déjà factorisé cette expression dans la dernière question. On a trouvé qu'elle est égale à sinus de x moins 1 facteur de 2 sinus de x moins 1. Bien, je peux multiplier 1 demi par ce facteur-là et j'obtiens sinus de x moins 1 demi. Alors, AX il est égal à cosinus de x facteur de sinus de x moins 1 facteur de sinus de x moins 1 demi. Et bien sûr, pour résoudre cette équation, on va utiliser les solutions trouvées pour l'équation AX égale à 0. Qui est pi demi plus k pi, pi sixième plus 2 k pi, 5 pi sixième plus 2 k pi. Et puisqu'on veut résoudre l'équation dans l'intervalle 0 pi, on va chercher les solutions dans l'intervalle 0 pi. Donc pour le premier ensemble, la seule solution qui appartient à l'intervalle 0 pi, c'est pi demi. Donc c'est pi demi. Pour le deuxième ensemble, la seule solution qui appartient à 0 pi, c'est pi sixième. Et l'autre, c'est 5 pi sixième. On remarque ici que maintenant, pi demi, pi sixième, 5 pi sixième, ce sont les solutions de l'équation AX égale à 0 dans l'intervalle 0 pi. Donc maintenant, pour résoudre cette équation, on va étudier le signe de AX. Le signe de AX, c'est ce produit-là, le produit de trois facteurs. Donc on va utiliser le tableau de signe de AX. Donc on écrit ici x, cos x, cos sinus x moins 1, sinus x moins 1 demi, et AX qui est le produit de ces trois facteurs. Bien. Quelles sont les solutions de l'équation AX égale à 0? On a déjà vu que c'est pi demi, pi sixième, 5 pi sixième. On va l'écrire dans ce tableau-là. Commençons par cosinus de x. Cosinus de x, il s'annule en pi demi. Et cosinus de x, on veut voir maintenant les signes pour cosinus de x sur l'intervalle 0 pi. Donc on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc sur l'intervalle 0 pi demi, on remarque 0 pi demi. 0 pi demi. Sur cet intervalle, on remarque que le cosinus de x il est positif. Et sur l'intervalle pi demi pi, cosinus de x est négatif. Bien. Maintenant, sinus de x moins 1. Sinus de x moins 1, et là la seule solution, sinus de x moins 1, je peux le remarquer ici pour 1 pour le sinus, ça c'est le 1 pour sinus. On remarque bien sûr que sinus de x, il est toujours compris entre moins 1 et 1, donc il est inférieur à 1. Donc il est inférieur à 1 et il s'annule en pi demi. Donc il s'annule en pi demi et il est toujours négatif. Négatif puisqu'il est inférieur toujours à 1. Pour sinus de x moins 1 demi, les solutions de cette équation sont pi sixième et 5 pi sixième. Donc pi sixième et 5 pi sixième, ça c'est 1 demi.
On remarque que, bien sûr, il s'annule, donc il a les deux solutions pi sixième, 5 pi sixième. Sur l'intervalle 0 pi sixième, 0 pi sixième, sur cet intervalle, on remarque que sinus il est inférieur à 1,5, ça veut dire qu'il est négatif. Et sur l'intervalle pi sixième, 5 pi sixième, on remarque que sinus il est supérieur à 1,5, donc sinus de x moins 1,5 il est positif, et sur l'autre intervalle il est négatif. Après, bien sûr, on va prendre les trois solutions de l'équation ax égale à 0, et on va prendre le produit de ces signes. On obtient moins, plus, et on revient maintenant à notre inéquation ax inférieur ou égal à 0. Ax inférieur ou égal à 0, ça veut dire que ax est négative, donc il est négatif dans deux intervalles. Le premier c'est pi sixième pi demi, le deuxième c'est 5 pi sixième pi. Donc on écrit pi sixième pi demi union 5 pi sixième pi. Donc pour pi il est fermé, et pour pi sixième pi demi 5 pi sixième, puisqu'ils sont solutions, donc les crochets on peut les ouvrir ou bien les fermer selon le symbole. Ce symbole là, si on a strictement à 0, on va ouvrir les crochets. S'il est inférieur à 0, on va tout fermer, et par suite S est égal à pi sixième pi demi union 5 pi sixième